Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Je continue notre tour de la région PACA et je vous parle aujourd'hui de Grasse et des parfums, des arènes d'Arles, de gastronomie et de 2 activités à faire dans cette région en 2024. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Le tannage, c'est l'action de tanner les peaux, c'est-à-dire de les préparer pour en faire du cuir. La fragrance, c'est une odeur agréable. Séculaire, qui date de plusieurs siècles. Une arcade, c'est l'ouverture d'un arc portant sur des colonnes ou des piliers. Le terroir, c'est l'ensemble des terres d'une région, considérées du point de vue de leurs aptitudes agricoles et fournissant un ou plusieurs produits caractéristiques, par exemple un vin. Le cépage, il s'agit d'une variété de vignes et de raisins, considérée sous le rapport de ses caractéristiques. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par Grasse. Grâce à son climat exceptionnel et son emplacement géographique et historique privilégié, la ville de Grasse, située dans les Alpes-Maritimes, s'est imposée comme une référence dans le domaine de la parfumerie. L'essor de cette industrie remonte à l'origine de la ville, lorsque celle-ci se spécialisa dans le tannage des peaux, nécessitant de les parfumer pour éliminer les odeurs. Plus tard, la fabrication de gants parfumés marqua le début de l'orientation de Grasse vers la parfumerie. La ville bénéficiait de nombreux avantages, notamment une grande variété de plantes, un accès à l'Orient via des ports comme Marseille, ainsi que des débouchés commerciaux prometteurs. Au début du siècle dernier, Grasse devint ainsi la capitale mondiale du parfum. Aujourd'hui, elle demeure un centre actif et innovant, toujours à la pointe de la recherche en matière de matières premières naturelles, à l'origine des fragrances subtiles qui ont fait sa renommée. De nos jours, des techniques révolutionnaires sont employées pour capturer les composants volatiles d'une extrême finesse. Chaque parfum est composé d'une multitude d'éléments, eux-mêmes constitués d'une variété infinie de molécules porteuses de messages olfactifs. Par ailleurs, les célèbres parfumeurs de renom de la Côte d'Azur offre également des circuits guidés. Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir les différentes techniques de fabrication des parfums à travers les âges, les essences créées par les plus grands parfumeurs, ainsi qu'une remarquable collection de flacons anciens. Ces maisons de parfums se sont spécialisées dans la production des ingrédients essentiels à la création, à la fois des parfums, mais aussi des arômes alimentaires. Certaines, parmi les plus illustres, comme Fragonard, Gallimard ou Molinard, continuent à préserver cette tradition séculaire. Éloignons-nous un peu et passons aux arènes d'Arles. Construites au 1er siècle après Jésus-Christ, les arènes d'Arles ont joué un rôle majeur
dans l'élévation de la cité au rang de l'une des plus importantes métropoles de la Gaule, l'ancienne France. Malgré plus de 2 millénaires d'histoire, ces arènes sont parvenues jusqu'à nous dans un état de conservation remarquable, ayant survécu aux ravages des guerres, aux épidémies et à la tentation humaine de les utiliser comme carrières de pierre. Comptant parmi les amphithéâtres antiques les mieux préservés d'Europe, les arènes d'Arles sont ouvertes à la visite toute l'année. Elles continuent également de servir de cadre à des manifestations culturelles et sportives, perpétuant ainsi leur vocation première à travers les âges. L'amphithéâtre d'Arles naît de l'urbanisation ordonnée par Tibère César Auguste pendant une période de prospérité de la ville. Les ingénieurs chargés de sa construction s'inspirent du récent Colisée de Rome pour concevoir cet édifice. Plus imposante que celles de Nîmes qui seront érigées peu après, les arènes d'Arles se distinguent également par leur remarquable état de conservation. Ce monument colossal mesure 136 mètres de long sur 107 mètres de large et 21 mètres de haut. Il est inauguré en l'an 80 après Jésus-Christ. Cet amphithéâtre romain elliptique est orné de 60 arcades. Les arcades du rez-de-chaussée adoptent un style dorique, sobre, tandis que celles du premier étage présentent un style corinthien, avec des chapiteaux richement décorés. Sur le plancher de bois recouvert de sable, formant la piste, un ingénieux système de trappes et de monte-charge était aménagé pour changer les décors de l'arène et créer des effets spectaculaires. Bien, après avoir effectué toutes ces visites, le moment est venu de parler de gastronomie. Je vous parlerai d'un vin, d'une recette salée, d'une sauce et d'une confiserie. Pour les amateurs de vin et d'œnologie, je vous propose le Châteauneuf du Pape. Au XIVe siècle, avec l'installation des papes en Avignon, le pape Jean XXII a dynamisé le vignoble, lui assurant renommée et prestige, tout en faisant ériger le château au sommet de la colline de Châteauneuf du Pape, considéré comme le père des appellations d'origine contrôlée AOC. Le baron le Roi de Boiseau-Marié a fondé en 1923 le premier syndicat pour la défense de cette appellation. La délimitation, basée sur la géologie et les pratiques viticoles traditionnelles, s'est achevée en 1933, bien avant la création officielle du régime AOC en 1935. Aujourd'hui, les règles établies à cette époque demeurent parmi les plus strictes de toutes les appellations françaises. Le terroir de Châteauneuf du Pape bénéficie d'une grande diversité de sols, notamment des gros galets roulés reposant sur des argiles rouges. Ces conditions permettent aux raisins d'atteindre une maturité exceptionnelle. Les vignerons de Châteauneuf du Pape, conscients de la richesse de leur terroir, ont récemment entrepris des efforts pour définir et préserver l'identité unique de leur appellation, mettant en avant la diversité de leur terroir et de leur cépage. La bouillabaisse, la légende romaine de la bouillabaisse, où Vénus aurait proposé ce plat à Vulcain pour l'endormir et séduire Mars, relève plus du folklore que de la réalité historique. Néanmoins, la bouillabaisse demeure un mets emblématique du sud de la France. Traditionnellement, ce plat désigne un bouillon
dans lequel sont ajoutés des poissons méditerranéens, souvent des restes ou des espèces invendues par les pêcheurs. Préparés avec des poissons tels que la rascasse, la vive, le Saint-Pierre, cuits dans un bouillon corsé, parfumé au fenouil et au safran, la bouillabaisse suscite l'engouement des amateurs. Elle est véritablement appréciée pour ses saveurs méditerranéennes uniques et sa texture riche. Bien que son origine légendaire soit sujette à débat, sa popularité en tant que plat régional authentique demeure indéniable. L'aioli, cette délicieuse émulsion d'ail et d'huile d'olive, très appréciée dans le sud, trouve ses origines dans le bassin méditerranéen. Répandue du côté nord de la Méditerranée, de l'Andalousie à la Sicile, en passant par la Provence, l'aioli est un incontournable depuis longtemps. La version traditionnelle se prépare dans un mortier où l'ail est écrasé avec de l'huile d'olive. Indispensable sur une belle table provençale ensoleillée, cette sauce revigorante accompagne souvent de beaux légumes, des poissons blancs parfaitement cuits, des pommes de terre ou encore des fruits de mer. Son goût authentique et ses arômes méditerranéens en font un élément incontournable de la cuisine régionale. Enfin, les calissons d'Aix. Ils sont composés d'une pâte homogène, à base de fruits confits, melons, oranges et d'amandes, recouverte d'une fine couche de glaçage lisse. Ils sont particulièrement lisses et de couleur jaune pâle. Les calissons ont une texture proche de celle de la pâte d'amande, mais leur saveur est nettement plus fruitée. Ils ont souvent la forme d'une amande et mesurent généralement 5 cm de long. Enfin, 2 choses à faire en 2024 dans la région PACA. Pour la première fois de son histoire, le Tour de France se terminera ailleurs qu'à Paris. Cette 111e édition se clôturera à Nice le 21 juillet 2024 avec un contre-la-montre individuel sur la promenade des Anglais. Étonnant, n'est-ce pas? Le Festival d'Avignon. C'est un événement majeur à l'échelle internationale, dédié au spectacle vivant contemporain. Chaque été, des centaines de milliers de festivaliers se rassemblent dans la Cité des Papes pour participer à une multitude de représentations et de performances artistiques. Cette année, il aura lieu du 29 juin au 21 juillet. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre tour des régions françaises.